Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent dans votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Alors, premier message ici. Donc, c'est le chat. Le chat vous dit l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc là, on vous demande ce mois-ci de retrouver l'équilibre et la stabilité pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer dans votre vie en vous sentant en sécurité. Protégé. Quel est le deuxième message ici? On vous dit, prends du recul pour mieux revenir. C'est comme si vous étiez le chat. Hein. Le chat, vous avez vu, quand il saute, souvent il prend un petit peu de recul pour mieux s'élancer. Hein. Donc c'est peut-être, ça va peut-être ensemble. D'abord, retrouver l'équilibre dans votre vie pour mieux vous élancer. Ensuite, pour revenir vers une situation, je suppose. On va aller lire la carte. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc là, oui, on vous demande de retrouver d'abord un équilibre et une stabilité dans votre vie pour mieux revenir par rapport à une situation qui vous pose problème. Mais pour l'instant, on vous dit que vous n'avez pas les idées claires, vous n'avez pas la bonne posture pour pouvoir la résoudre, pour pouvoir y remédier en tout cas. On vous dit aussi ici qu'il faut prendre la hauteur ou regarder la situation sous un angle différent pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas le recul nécessaire et on vous fait comprendre aussi que c'est peut-être pas forcément votre priorité immédiate. Il y aura peut-être d'autres choses à voir. On va aller voir la suite des cartes. Ici, donc la première énergie du tarot, c'est le magicien. C'est la carte que je vous avais tirée lorsque j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Donc vous avez eu le magicien, qui est une très bonne carte, et je vous ai tiré une deuxième énergie pour avoir un peu plus d'informations sur votre mois de mai. Donc, le magicien, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, le magicien, il vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts ce mois-ci. Donc, la magie est en vous, c'est vous le magicien, c'est vous qui allez incarner la magie. Donc, cette carte est puissante et positive. Donc, le personnage, vous voyez, représente bien la magie, c'est-à-dire la capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon et de trouver le succès en créant un changement positif dans votre vie. Donc cet arcane représente le pouvoir personnel et aussi les capacités individuelles. Donc oui, elle représente aussi vos capacités à transformer les choses, peut-être à retrouver l'équilibre et la stabilité peut-être qui vous manquait ces derniers temps. En tout cas, vous allez aspirer à ça pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir résoudre un problème, peut-être sortir d'une impasse. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici que ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, si vous avez une situation qui vous pose problème, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir la résoudre. Alors, ça ne va pas se faire les premiers jours de mai, on est bien d'accord, mais ça va se faire courant mai. En tout cas, je pense que vous finirez le mois, quand vous aurez fini le mois, vous serez sorti de cette impasse, vous aurez résolu le problème, ou en tout cas, vous aurez trouvé la solution pour le résoudre. Donc, c'est plutôt un joli message. Ici, quelle est votre deuxième énergie? C'est le chevalier de coupe. Ah, le chevalier de coupe. Donc cette carte a une âme romantique, vous voyez ici tous les cœurs, regardez de toute façon les tons pastels aussi. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle de romantisme, qui nous parle également de passion aussi et d'amour. Donc on peut même penser que le chevalier est même aveuglé par l'amour et qu'il a tendance à se laisser emporter par ses rêves, ses visions, sans prêter attention aux considérations pratiques. Donc c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ce mois-ci. Attention de ne pas vous laisser emporter par vos passions, par vos rêves, par vos visions, par vos envies aussi. C'est pour ça aussi qu'on vous parlait dès le départ de stabilité et d'équilibre. Il va falloir que peut-être que vous jongliez justement par rapport à ces rêves, à ces passions et par rapport à la réalité aussi. Donc c'est vrai que la passion, c'est une chose merveilleuse, mais attention de ne pas mettre tout votre cœur dans ce qui vous intéresse à un moment donné. Car demain, peut-être que votre cœur ira dans une nouvelle direction et vous serez tout aussi passionné. Donc attention à ça. Ne pas trop vous précipiter ou trop vous jeter dans une passion ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors une passion, ça peut être une passion amoureuse, mais c'est pas que ça.
Ce qu'on veut vous dire avec cette carte, c'est que vous n'êtes pas superficiel, loin de là. Mais vous suivez simplement ce qui fait votre bonheur. Donc c'est bien de suivre son bonheur, mais attention à vous quand même. Hein. Parce que demain, vous allez mettre tout dans le blanc parce que c'est le blanc qui va vous plaire. Et après-demain, vous direz, ah bah mince, finalement, je préfère le bleu. Et vous allez tourner le dos au blanc et vous allez mettre tout dans le bleu. Donc oui, vous suivez ce qui vous fait plaisir, mais attention, parce qu'à force de faire comme ça, vous pouvez vous épuiser aussi. Hein. Ici, ce qu'on veut vous faire aussi avec cette carte, avec le chevalier de coupe, c'est qu'on veut vous mettre en garde. Attention de ne pas vous empêtrer dans vos émotions, dans vos espoirs et dans vos rêves. Parce que ça risque de provoquer des difficultés pour que vous puissiez prendre une décision rationnelle en fait. Hein. Donc faites attention à ça, faites attention de bien vous ancrer. Hein, c'est pour ça je comprends maintenant pourquoi on a commencé dès le départ avec l'équilibre et la stabilité. On veut que vous soyez bien ancré et bien stable ce mois-ci dans ce que vous voulez, dans vos objectifs aussi. Hein. Parce que ici, avec le chevalier de coupe, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à un petit peu partir dans tous les sens, dans tout ce qui nous fait plaisir. Et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Oui, que vous suiviez ce qui vous fait plaisir, oui, mais essayez de quand même de vous fixer des objectifs et de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Donc on vous dit que c'est le bon moment avec cette carte de prendre du recul, on y revient à ce fameux recul, donc prendre du recul et de voir si ce qui vous passionne tant, alors comme je vous disais, c'est pas qu'une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une idée, un plan extraordinaire, une passion justement, ou une relation amicale aussi, donc attention, on vous demande ici de faire attention que cette passion ne s'évanouit pas sous la lumière de la réalité, oui, parce que souvent, des fois, on s'aperçoit que ce qui nous passionne, c'est pas forcément réaliste. Donc attention à ça. Et on vous demande de prendre du recul. Hein. On revient toujours au fait de prendre du recul. Donc, prenez du recul, essayez de bien vous ancrer, d'être bien stable et bien équilibré ce mois-ci dans votre vie, parce qu'il va y avoir quand même avoir des choses, même si vous avez les outils ici, ne vous laissez pas emporter justement par vos émotions. Alors l'association de ces deux cartes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette association de ces deux cartes entre le magicien et le chevalier de coupe, elle annonce une période de grande sérénité dont vous allez pouvoir profiter justement parce que vous avez le magicien va pouvoir vous aider à stabiliser et ça va vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à une situation, ça va vous permettre de vous stabiliser par rapport à vos émotions. Donc vous allez pouvoir profiter d'une période de sérénité dans les semaines qui vont venir. Donc ce calme que vous allez retrouver pourrait être aussi profondément lié à une rencontre, à l'arrivée d'une nouvelle personne ou au retour d'une personne que vous connaissez dans votre vie, mais c'est une personne qui est chère à votre cœur. Je ne parle pas d'ici d'un ancien amoureux, hein, je parle peut-être d'une amitié d'un ami ou d'une amie que vous avez perdu de vue, mais en tout cas ici on parle d'une personne d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui va revenir dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. En fait, cette personne sera importante. Hein. Elle sera importante dans votre vie et elle vous fera part de toute son expérience. C'est une personne qui aura d'expérience, qui pourra peut-être vous aider à prendre du recul justement par rapport à la situation qui vous préoccupe. Par rapport à une situation que vous devez régler en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous adresser à cette personne qui a de l'expérience, qui pourra vous aider. N'hésitez pas à la solliciter, n'hésitez pas à lui demander des conseils si vous en éprouvez le besoin. La sagesse est faite pour être partagée, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Et puis on vous dit aussi que quand parfois la vie nous dépasse, il faut savoir s'en remettre à l'aide de personnes sages, de personnes expérimentées, de personnes qui peuvent nous aider également. Donc voilà pour vous les Gémeaux, ce sont des sacrées énergies, mais c'est des belles énergies. En fait, on veut vraiment que vous preniez du recul ce mois-ci parce qu'il y a certainement une situation qui vous tracasse, hein, parce que ça ressort quand même là. Il y a une situation qui vous tracasse, vous êtes dans l'impasse peut-être par rapport à quelque chose, mais on vous demande vraiment, avant de faire un choix, de prendre une décision, on veut vraiment que vous soyez stable et équilibré dans votre vie, que vous preniez du recul justement pour bien réfléchir à la manière dont vous allez à la manière dont vous allez vous y prendre justement pour régler ce problème, pour aller de l'avant, pour bondir de l'avant, parce que vous ne pourrez bondir de l'avant qu'une fois que vous serez sûr que vous êtes bien équilibré et bien stable dans votre vie par rapport à cette situation pour pouvoir la résoudre. Mais en tout cas,
il n'y a aucun souci, hein. On voit que vous allez la résoudre parce que de toute façon, vous avez le magicien. Donc, vous allez trouver la situation. Il faut juste que vous arriviez à trouver cette stabilité, cet équilibre. Et après, tout va aller tout seul, hein. Allez, on va aller voir votre énergie centrale ici. On vous parle de protection. On vous parle de protection, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, hein. Vous avez vos guides, vos défunts, la source, l'univers, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous allez être guidé aussi. Ici, on vous parle. Vous voyez, vous allez avoir la connaissance. Alors, c'est peut-être une personne qui va vous apporter la connaissance, ou c'est vous qui l'avez déjà en vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas aperçu, mais en tout cas, on vous parle ici de connaissance. Il y a des choses que vous allez comprendre. Vous voyez, ça c'est l'impasse, c'est votre problème ça. Mais vous sortez de l'impasse, hein. Alors, on vous dit quoi? Il y a plusieurs messages ici. Alors, si jamais je parle vite, je m'en excuse d'avance parce que des fois, les messages arrivent dans ma tête. On me dit des mots, on me donne des directions, on me donne même des fois des scénarios. Donc, des fois, ça peut être compliqué pour me comprendre. Je le conçois très bien, mais j'essaie de vous délivrer le maximum de messages parce que tous les Gémeaux, vous n'avez pas tous la même vie. Alors, même si vous avez des problèmes, je pense on a tous des problèmes, hein. Donc, j'essaie de délivrer le maximum de messages. Ici, on vous parle d'un terrain d'entente. Alors, plusieurs choses. On vous parle, vous allez trouver un terrain d'entente, un compromis ici, parce que vous aurez su trouver votre intuition par rapport à des connaissances. C'est vos connaissances, c'est des connaissances que vous avez qui vont vous permettre de trouver un terrain d'entente. Alors, c'est pas un terrain d'entente par rapport à peut-être au terrain professionnel, par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel. C'est peut-être un terrain d'entente aussi avec votre famille. Peut-être qu'il y avait des conflits entre deux personnes et on vous a demandé d'intervenir pour jouer le diplomate. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez écouter votre intuition par rapport à vos connaissances. Vous allez savoir vous servir c'est votre intuition qui va vous souffler que vous avez les connaissances adéquates justement pour effectuer ce compromis, cette conciliation en tout cas. Ou on peut me dire aussi, ici, il va y avoir un terrain d'entente, oui, il va y avoir un compromis que vous allez trouver, et c'est assez rapide, hein, c'est assez rapide, et vous allez l'apprendre que cette conciliation, alors peut-être que vous êtes en conciliation par rapport à un divorce, peut-être que vous avez en conciliation, peut-être que vous avez un différend avec vos voisins, en tout cas on vous dit ici qu'il y a un terrain d'entente, il y a un compromis qui va être trouvé, et ça va être assez rapide, et vous allez en avoir la connaissance dans pas longtemps, en tout cas dans le courant mai, la nouvelle devrait arriver. Ici, on vous parle de signature, hein. Il va y avoir une signature, il y a des signatures qui sont protégées ici. Alors, c'est des signatures, peut-être que c'est par rapport à un divorce, parce qu'on voit que vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus, à une situation qui était une situation mensongère. Alors, ça peut être un divorce, hein, parce que des fois, on peut divorcer parce que, justement, on a été trompé, on a été trahi. Alors, comme je dis trompé et trahi, c'est pas forcément de l'adultère, hein. On peut être trompé et on peut être trahi de différentes façons. Ça dépend de la manière dont c'est fait et du sujet aussi. Mais en tout cas, ici, on dit qu'il va y avoir des signatures et vous êtes protégés. C'est des signatures qui sont protégées et ça va vous permettre de tourner le dos aussi à une situation. Alors, comme je disais, que c'est une situation de mensonge, une situation d'adultère, c'est par rapport à un divorce. Donc, c'est un divorce qui se signe. Ça peut être une signature de contrat qui va vous permettre aussi vous allez peut-être pouvoir négocier un licenciement par rapport à votre job actuel, mais ça va vous permettre de tourner le dos par rapport à cette boîte, à cette entreprise, peut-être qui vous a menti sur certaines choses. En tout cas, où vous vous êtes senti floué par rapport à ça. Peut-être que vous allez trouver aussi un compromis, vous allez pouvoir signer, et c'est une signature qui est protégée parce que vous aurez trouvé un terrain d'entente par rapport justement à un conflit. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment une prise... on vous avait dit de prendre du recul pour résoudre les problèmes, et là, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui vont... Il y a différents problèmes qui vont se résoudre ce mois-ci, hein. Je comprends, enfin, on est vraiment en accord total avec les cartes, hein. Et puis les cartes annonçaient que vous sortiez de cette impasse, et là, vous sortez vraiment de cette impasse, hein. Donc ici, on vous parle de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Alors, ça peut concerner un enfant. Alors, vous, si vous avez un enfant ou un enfant de votre entourage, en tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir une ouverture. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à un enfant. Ça va vous permettre, vous, de sortir de votre impasse. Alors, peut-être par rapport à un enfant
par rapport peut-être à l'école, peut-être que vous cherchez à changer d'école, ou peut-être que vous cherchez, peut-être que votre enfant, vous cherchez à ce qu'il fasse un stage, effectue un stage, ou c'est par rapport à des études. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous allez sortir. Il y avait une impasse, et on vous dit ici qu'il va y avoir, vous allez avoir une ouverture. Vous allez trouver des solutions, en tout cas, par rapport à cet enfant, et vous allez sortir de l'impasse. On peut me dire aussi ici que vous allez retrouver une forme d'innocence aussi par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. Et c'est cette innocence qui va vous aider aussi à vous sortir de ce labyrinthe. C'est vrai que vous êtes entré dans ce labyrinthe et peut-être qu'à un moment donné, vous êtes sorti par rapport à une situation. C'est une situation de travail aussi, ou c'est une situation sentimentale aussi. Mais en tout cas, vous voyez, hein, vous allez trouver la sortie. Donc ici, vous allez retrouver peut-être une forme d'innocence par rapport à quelque chose, par rapport à... Il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va vous permettre de retrouver une certaine innocence. Et c'est cette innocence qui va vous permettre de sortir d'une impasse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, c'est parce que ça va vous permettre de prendre du recul. Exactement, ça va vous permettre de... Merci. Merci pour le mot. Je cherchais. Oui, c'est parce qu'en fait, en retrouvant une certaine innocence, une certaine... naïveté, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation, et c'est là que vous allez voir les opportunités qui s'offrent à vous. En fait, vous allez vous apercevoir que cette situation, peut-être que vous considériez comme mauvaise au départ, ou que vous considériez peut-être pas stable, ou peut-être que vous refusiez au départ, en fait, vous allez vous apercevoir, parce que vous aurez changé d'angle de vue, parce que vous aurez peut-être retrouvé une certaine innocence, ou une certaine naïveté par rapport à cette situation. En fait, vous allez voir qu'en fait, ce sont des opportunités que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez pas. Ça va vous donner de nouvelles idées, en tout cas, pour vous sortir d'une impasse, pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus et à laquelle vous ne trouviez pas de solution. Mais là, ici, il y a vraiment des solutions. Alors, que ce soit pour un enfant, pour vous, ou un enfant dans votre entourage, ou c'est par rapport à vous, par rapport à un problème qui vous concerne. En tout cas, ici, il y a une sortie d'impasse. Hein. Ça, c'est sûr. Ici, on vous dit que, oui, il y a une entente, un compromis, une conciliation qui va être trouvée, et ça va être signé. Il va bien avoir une signature et ça va vous apporter de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Il y a des nouvelles ouvertures. Alors, par rapport à un projet professionnel, par rapport aussi à peut-être une relation amicale aussi, il y a peut-être que vous faites quelque chose avec un ami. Vous signez un compromis avec un ami, ça va vous ouvrir des nouvelles portes parce que vous êtes en train de monter une association, peut-être que vous voulez monter une boîte ensemble aussi, vous voyez comment ça vous parle. Ici, peut-être qu'ici aussi, par rapport aussi à un engagement sentimental ici, vous avez peut-être décidé de faire un contrat de mariage, donc vous n'êtes peut-être pas d'accord sur les termes, enfin ici on voit que vous avez trouvé un compromis, vous signez, ça va vous permettre, la nouvelle ouverture, ça va vous permettre de vous marier tout simplement ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous dit que vous allez suivre votre intuition, que votre intuition est protégée par rapport à votre enfant. Peut-être qu'il y a une situation et on vous dit ici d'écouter votre intuition, vous connaissez la solution pour votre enfant ou pour un enfant dans votre entourage ici. Mais vous êtes protégé. Alors, quelle que soit la décision, peut-être que vous avez plusieurs choix, mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui est protégée. Vous ne vous tromperez pas dans votre décision si c'est l'interrogation que vous avez, est-ce que je le fais bien? Oui, vous faites bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va être rapide aussi. C'est dans une lunaison, c'est dans un mois. Donc, c'est au courant mai qu'il devrait y avoir une résolution par rapport à ça. Ici, on vous parle que vous allez avoir la connaissance. Alors, ici, c'est vous qui avez une connaissance. Vous allez avoir la connaissance de quelque chose. Vous allez comprendre des choses. Vous allez avoir la compréhension grâce à votre expérience, peut-être grâce à la personne ici qui va rentrer dans votre vie, qui va vous donner des pistes. En tout cas, ça va vous permettre de tourner le dos à une situation qui ne vous convenait plus, dans laquelle vous étiez enfermé dans une impasse et vous allez sortir de cette impasse. Ou alors, c'est ce que je disais, la connaissance, elle vient de vous, soit elle est en vous en tout cas, mais oui, vous allez tourner le dos à une situation mensongère, à une situation, peut-être que même si elle n'est pas mensongère, c'est une situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, alors que ce soit au niveau de travail, parce qu'on peut ne plus s'épanouir dans son travail, ça peut être aussi au niveau relationnel avec des amis, peut-être que vous allez faire ici, peut-être que vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre que finalement, vos amis, certaines personnes dans votre entourage que vous considérez comme des amis ne sont pas des amis non plus, donc vous allez leur tourner le dos, vous allez... Et puis c'est marrant parce que je ressens pas ça vous fait pas de la peine en fait. Hein. On dirait qu'ici, oui, vous le saviez au fond de vous, et en fait, il vous manquait plus juste l'impulsion, le chat. C'est le chat qui va vous donner l'impulsion de bondir vers l'avant, justement,
bondir vers l'avenir en toute sécurité. Oui, vous allez vous détacher de certaines personnes, vous allez comprendre qu'en fait, vous le saviez, que ces personnes n'étaient pas bonnes pour vous. Et donc, ici, vous allez tourner le dos à des relations toxiques, hein, que ce soit peut-être aussi une relation sentimentale qui était toxique, mais là, je pense plus à une relation amicale toxique ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous en sortez. Hein. Vous en sortez et vous en sortez sans dégâts, on va dire. Alors, je dis pas que vous n'aurez pas un pincement au cœur, non, parce que quand on a apprécié et aimé une personne sincèrement, on a toujours un pincement au cœur. Mais je pense que dans votre fort intérieur, vous vous y étiez déjà préparé de toute façon, donc ça n'est pas une surprise. Ici, on vous dit que vous allez avoir votre connaissance, votre savoir, votre expérience. C'est une protection. Ça vous protège en tout cas, ça vous protège et ça va vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau à vous ici. Alors c'est vrai que la nouveauté, elle ne ressortait pas, mais on avait les outils avec le magicien, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive à vous, et elle est là, le positif, il est là. Ce positif, il y a un changement dans votre vie. De toute façon, vous vous débarrassez de situations toxiques, vous sortez d'une impasse, et c'est suite à cette sortie d'impasse que vous allez avoir des ouvertures et des opportunités pour rebondir, pour aller vers l'avenir. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre vers vous. Moi, je dirais que c'est allez, 3e semaine, 4e semaine de mai, mais il y a vraiment quelque chose. Alors, ça va pas se faire de suite, mais je pense que oui, vous allez avoir l'opportunité la 3e semaine de mai, et vous allez voir cette opportunité, cette ouverture s'ouvrir. Et je pense que c'est en même temps, vous allez sortir en même temps de l'impasse et ça va s'offrir à vous. Ici, on vous dit qu'il y a une conciliation, une entente, en tout cas qui est protégée. Et c'est cette conciliation, peut-être qu'il y a aussi cette conciliation qui vous sort d'une impasse. Ah oui, peut-être que vous aviez besoin de divorcer pour acheter un appartement, peut-être que vous avez besoin de divorcer pour entamer certaines actions, parce que c'est vrai que quand on est divorcé, bah, on peut pas, on est coincé pour certaines choses. Donc c'est un exemple, je prends le divorce comme exemple, parce que je connais bien, je connais bien le sujet, mais en tout cas ici, oui, il y a quelque chose, il y a un compromis, il y a une conciliation, il y a une entente qui est protégée pour vous. Vous êtes protégé de toute façon, et ça va vous sortir d'une impasse, ça va vous permettre d'aller de l'avant aussi, parce que vous étiez un petit peu coincé. Oui, vous étiez un petit peu coincé, vous étiez dans une impasse, et vous allez aller de l'avant. Donc c'est très bien tout ça, ça se recoupe, hein, donc il y a des nouvelles choses, il y a des choses qui se débloquent en tout cas, pour vous amis Gémeaux, vous allez pouvoir aller de l'avant tout simplement. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, au mois de mai. Quel animal accompagne les Gémeaux au mois de mai? Non, j'en veux qu'un. Quel animal accompagne les Gémeaux? Ah, j'ai tout qui vient. Allez, un animal, s'il vous plaît. Allez, reparti. Bon, bah voilà, c'est qu'elle voulait venir. Et c'est l'aigle. Moi, c'est un joli, sacré animal totem, l'aigle. L'aigle et sa vue perçante. Donc, l'aigle, il fait partie de quelle famille, lui, déjà? On va aller voir ça. Donc, l'aigle fait partie de la famille de la posture. Donc, la posture, hein, vous dit, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Oui, vous êtes alignés, hein, c'est ce qu'on vous demandait, de toute façon d'être aligné, d'être équilibré et d'être stable ce mois-ci. Donc de toute façon ici, je vous avais dit que oui, on pourrait parler de superficialité, mais vous n'êtes pas superficiel, loin de là. Au contraire, hein. Au contraire, vous n'êtes pas superficiel. Donc l'aigle, de toute façon, va vous aider à ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Donc l'aigle, on va aller chercher sa page. Moi qui suis très douée pour toujours trouver les pages. Hein. Alors, c'était les animaux de la posture, on a dit, et l'aigle. Voilà, l'aigle, c'est la page 70. Donc l'aigle, il vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. On prend du recul, prendre de la hauteur, on est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors les mots-clés de l'aigle, c'est le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin. Le divin, il est là, hein. C'est la protection, il y a une protection divine de vos anges, de vos archanges, enfin, vous êtes entourés, vous n'êtes pas seul, de vos défunts aussi. Donc on est en raccord total. Oh, j'adore les cartes. Alors on vous dit... L'aigle est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas
que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. Alors, on avait l'intuition ici, hein, donc vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition. De toute façon, je vous l'ai dit, vous allez grâce à votre intuition, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions pour justement cette conciliation. Mais on est vraiment en raccord, hein. Tout ce que j'ai dit, ben, ça va tenir en quelques phrases. Donc, s'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Vous voyez, quand on vous dit les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. Ben oui, vous allez vous libérer du regard de l'autre, du regard des autres, puisque vous allez tourner le dos et vous allez sortir d'une relation toxique, d'une amitié toxique, enfin, de quelque chose de toxique pour vous et vous sortez d'une impasse. Donc, on est en total raccord. J'adore. J'adore. En tout cas, c'est très positif pour vous les Gémeaux, hein. Bon, c'était pas non plus c'était une relation toxique, c'est une situation toxique certes, mais enfin il n'y a rien de catastrophique non plus. Enfin les choses se résolvent de toute façon, donc c'est très bien. Je suis contente pour vous, mais moi qui aime bien quand les choses se déroulent bien. Allez, un mandala, non il y en a deux, j'en veux qu'un. Allez, un mandala pour les Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Et bien, on va aller prendre cela qui s'est retourné entre les mains de Dieu. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. Prendre du recul, c'est lâcher prise. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. Vous allez être protégés. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Oui, vous allez avoir une personne qui va, c'est ce qu'on vous disait, hein, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider. Vous allez avoir les connaissances nécessaires pour avancer sur votre chemin, pour vous aider. Ainsi, je me sens plus léger ou légère, je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Eh bien, écoutez, c'est une super conclusion. Tout va trouver sa place pour votre plus grand bien. Oui, vous allez trouver votre place puisque vous sortez de l'impasse. Donc, on est en raccord. Ce sont plutôt des bonnes énergies et des bonnes nouvelles. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous éclaire et que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, en tout cas il sera joli et en tout cas vous allez pouvoir vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus, des choses toxiques et vous sortir d'impasse et ça j'en suis ravie pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.